Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Good Choice. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. L'heure est au choix. Tu es devant toute ta collection de jeux GameCube aujourd'hui. Il va falloir en choisir un. Lequel tu retiendras de tous ces jeux, lequel est ton favori, lequel t'as le plus amusé. Deux choix seront soumis à toi, il faudra en retenir un. Et ainsi de suite. Il y aura un jeu élu. Ok, le concept est sympa. Donc je pioche deux jeux, c'est ça. Ah bah tiens, pour le coup, une pioche avec deux jeux complètement différents. Resident Evil Zero, donc jeu de survie, de survie, jeu d'aventure un peu horrifique, et Crash Nitro Kart. Bon ben là ça va pas être très long. Crash Nitro Kart, je n'y ai pas joué sur la GameCube. Je l'ai trouvé là, il faut que je le teste, mais j'ai joué plutôt à Mario Kart. Donc Resident Evil sans exception. J'en pioche un autre, c'est ça. Resident Evil et Pikmin 2. Pikmin j'y ai joué, j'adore, j'aime bien. Mais j'ai préféré le Resident Evil globalement. J'ai quand même bien aimé, j'aime bien la série Resident Evil. Pikmin n'est pas retenu. Need for Speed Underground. J'ai pas beaucoup de Need for Speed dans ma collection, mais celui-là j'y ai énormément joué avec les amis. Je vais préférer Need for Speed parce que j'ai trop de bons souvenirs. On a tellement joué avec Flo, avec tous les amis que voilà, je l'ai pris. Et d'ailleurs, mon seul jeu qui est en loose. D'ailleurs, ce jeu-là m'a été donné par Florian justement, qui l'avait dans sa collection. Oh là là. Metal Gear Solid The Twin Snake. J'ai fait le 1, ce jeu il me semble que c'est le 1 remasterisé au graphisme de la GameCube. J'y ai pas joué. Alors là c'est vraiment le cœur qui parle. J'ai tellement passé plus de temps là-dessus que sur celui-là. Je crois même que sur GameCube, à part une dizaine de minutes, je l'ai pas du tout fini. Donc je reste sur Need for Speed, même si je sais que c'est un très grand jeu, c'est Metal Gear Solid. C'est vraiment personnel, là. C'est vraiment mes goûts, c'est le vécu que j'ai avec ces jeux. Metroid Prime, c'est pour ça que c'est un choix cornélien, c'est vraiment pas facile. Metroid Prime, je l'ai fini, j'ai adoré, c'est un monument je trouve de la GameCube. Je pense que ça va là quand même surpasser le plaisir que j'ai eu à jouer avec les amis à Need for Speed. Je vais retenir Metroid Prime sur la GameCube et éliminer Need for Speed parce que voilà, Metroid Prime c'est au-dessus de tous les jeux que je viens de voir. Ah, Soul Calibur 2, un des rares jeux de baston de la GameCube parce qu'elle n'est pas réputée trop pour la baston, et ce Soul Calibur est excellent. Malgré tout, je vais garder Super Metroid, même s'il est excellent bien sûr, mais là c'est difficile, mais Metroid qui reste. Tales of Symphonia sur GameCube, très bien, mais pareil, je sais que c'est un bon jeu, un bon RPG, mais j'y ai pas assez joué pour le mettre derrière Metroid. Donc Metroid reste. Super Bust Move All Star, donc du grand classique du puzzle game. Très bon jeu, mais voilà, Metroid Prime, encore une fois, reste largement au-dessus. NBA Street Volume 3 sur GameCube avec l'exclusivité des personnages de Nintendo dans le jeu. Pareil, j'y ai passé beaucoup de temps, un peu comme Need for Speed, c'était un jeu multijoueur de la GameCube auquel on a beaucoup joué. Metroid reste toujours devant. Ouais, Metroid reste, il est là et c'est tellement énorme ce jeu que voilà. Baldur's Gate Dark Alliance, je vais pas m'éterniser, c'est un jeu que j'avais pris parce que j'avais vu qu'il pouvait se jouer à deux en même temps. J'adore les jeux où on peut jouer en coop en même temps. Malgré tout, c'est en dessous de Metroid Prime. Pour l'instant, Metroid est challenge. Ouais, complètement. Simpson Hit and Run, avec encore la petite étiquette d'un magasin de République. Excellent jeu Hit and Run, c'est clair que Hit and Run c'était le GTA à la sauce Simpson. Je crois que je me suis régalé. Parce que j'étais plus bluffé que Metroid. Ça se passe pas loin, mais Metroid reste. Ça passe pas loin, mais là c'était chaud. Là c'était très difficile. Alors Charlie la chocolaterie, ça c'est un peu le joke qui est dans ma collection. C'est mon fils qui avait vu le film et qui m'a embrigadé avec sa mère pour l'acheter. Mais en aucun cas il fait le poids face à Metroid Prime, de très loin. Alors Beyond Good and Evil, c'est un grand jeu qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. J'y ai joué, malheureusement je ne l'ai pas fini, je crois que je vais être à 1 heure de jeu. Donc je ne le connais pas plus que ça, je vais rester sur Metroid par méconnaissance de ce jeu qui je sais est une tuerie. Pitfall Expérience perdue, un bon jeu, on est quand même en dessous malgré tout de Metroid, donc là pas d'hésitation non plus. Zelda Twilight Princess, donc le Zelda avec les graphismes sérieux de la GameCube, je le trouve en dessous de Metroid Prime. Le jeu d'aventure Metroid Prime est vraiment en dessous. Aïe. Alors voilà, la GameCube c'est des jeux multijoueurs, vous le savez, et Mario Kart Double Dash était franchement un jour on a passé mais
peut-être une partie de votre adolescence dessus. Là c'est chaud, mais Il faut faire un choix. Mario Kart va détrôner Metroid. Franchement non, Mario Kart c'était vraiment un truc de fou. D'ailleurs c'est une version où il y a en plus le jeu Zelda dedans. Donc si je vais garder qu'un jeu, ce qui est bien avec celui-là c'est qu'en plus j'ai le Zelda Ocarina of Time dans le jeu. Donc voilà, il y a une raison de plus. Ah mais voilà, alors on est vraiment dans le duel des jeux multijoueurs et pour ça la GameCube est pour moi la meilleure console sur le marché en termes de multi. Super Monkey Ball 2, pareil, il est dans mon cœur, c'est un jeu que j'ai adoré, on a joué, j'ai joué solo, j'y ai joué avec des potes, des nuits entières, peut-être un tout petit peu moins que Mario Kart, donc Mario Kart reste. Luigi's Mansion, j'ai adoré ce jeu du line-up de la console à la sortie, je me suis régalé avec ce jeu, un peu moins que Metroid, donc moins que Mario Kart. Mario Baseball, on n'a jamais trop compris comment il jouait, c'est un des rares Mario où franchement on comprend rien. Donc non, non, Mario Baseball non, sans moi. Wario World, en dessous dans Mario Kart, il y a pas photo. F-Zero GX. Franchement c'est un jeu fabuleux F-Zero GX, je l'attendais depuis longtemps, on avait vu les graphismes et tout dans les magazines. C'est Sega qui l'a fait en plus, c'est assez historique. J'y ai joué moins que Mario Kart très clairement. Il n'y a pas eu moins de plaisir mais j'y ai joué un petit peu moins donc je reste sur le Mario Kart Double Dash. Star Fox Adventure, excellent, j'y ai joué il n'y a pas longtemps, je l'avais loupé, je n'étais pas trop un fan du personnage de Fox à l'époque de la GameCube. J'ai loupé ce grand jeu, j'y ai rejoué là il y a un an ou deux et je suis entré dans une aventure qui était vraiment bluffante, très sympa le Star Fox Adventure, en dessous dans mes souvenirs que de Mario Kart. Mario Sunshine, on continue dans les jeux d'aventure là. Moi Mario Sunshine, je sais qu'il a pas trop été apprécié quand il était arrivé. Moi je l'ai adoré, c'est clairement peut-être même mon meilleur Mario. Le Mario qui j'ai pris le plus de plaisir. Je l'ai refait il y a pas longtemps. Entre Mario Kart Double Dash et Super Mario Sunshine. Double Dash pour les mêmes raisons que le côté multi en plus des bons moments passés et de la qualité du jeu. Mario Sunshine un tout petit peu derrière en termes de plaisir, mais bon, voilà. C'est dur, c'est très dur. Là, j'avoue, c'est très dur. Def Jam Fight for New York, bon voilà. Là, à la fin de la GameCube, je sais que c'était les deux jeux auxquels on jouait le plus avec mes amis. On avait trouvé Def Jam Fight for New York vraiment excellent. Le jeu de baston à 4 avec des personnages de rap issus du monde hip-hop américain. Entre les deux, Mario Kart parce que l'univers Mario est tellement monstrueux, mais Def Jam, quel jeu les amis, ça c'est excellent, ça c'est vraiment une tuerie. The Wind Waker, premier Zelda que j'ai fini, parce que j'avais pas fini Ocarina of Time, j'étais peut-être un peu trop petit. C'était mon premier Zelda que j'ai fait de A à Z, excellent. Mais une fois que je l'ai fini, je crois pas y avoir rejoué. Ah Mario Kart, j'y reviens tout le temps dessus. Eternal Darkness, alors ça c'est pareil, un petit jeu, pas de la sortie mais pas loin, il me semble du line-up de la GameCube. Et je m'étais régalé sur ce jeu, un très bon jeu d'aventure. Il y a quelques défauts, mais je me suis régalé, mais c'est en dessous bien sûr de Mario Kart. Mario Party 7. Alors, je suis quand même content de trouver Mario Party 7 maintenant parce que si j'ai le 7, bon, vous savez peut-être pas, mais je les ai tous. Et c'est certainement pas celui-là qui va battre le duel avec Mario Kart. Par contre, je crains que quand un autre va arriver, ça va être plus dur de décider. Paper Mario la porte du millénaire, c'est un bon jeu, mais en dessous de Mario Kart dans mon cœur, bien sûr. Super Smash Bros Melee, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que mon fils s'est mis à aimer toute la série Smash Bros. Mais moi par contre j'ai aucun souvenir là-dessus puisque à l'époque je ne jouais pas à Smash Bros, je n'aimais pas trop le système de combat. Metroid Prime 2 Echo, alors autant j'ai adoré le 1, autant le 2 j'ai moins de souvenirs, peut-être même que je ne l'ai pas terminé. Donc non, pour moi c'est assez en dessous de Mario Kart. BMX XXX, le petit jeu de coquin pour le BMX. Bon, avec, on le sait, des petites allusions, mais bon, voilà. C'était surtout un jeu très trash, sous couvert d'un personnage qui fait du BMX dans une ville. Mais bon, moi je m'étais bien amusé à l'époque avec. En dessous de Mario Kart, bien évidemment, il n'y a pas de surprise. Resident Evil 1, comme le Resident Evil 0, magnifique, mais en dessous de Mario Kart. Mais des monuments, encore une fois, de la game. Fire Emblem, alors Fire Emblem, je vais être très honnête avec vous, je n'y ai pas joué, pas encore. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps grâce à l'ami Martin. Mario Party 5, on se rapproche tout doucement du Mario Party qui pourrait faire basculer, je pense, ce duel. J'adore le Mario Party 5. Je l'ai boudé au début, mais à tort, parce qu'en y rejouant encore aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être le meilleur de la GameCube, en dessous pour moi de Mario Kart Double Dash. Baten Kaitos, je l'ai pris pour la collection, j'y ai très peu joué à l'époque. Et je ne me suis pas replongé dedans depuis, en dessous de Mario Kart pour moi. Ikaruga, je l'ai trouvé il y a un an de ça chez les amis de République. Et j'y ai joué, mais je suis définitivement pas un joueur de shmup. Donc non, Ikaruga, non merci.
Ah, Mario Party 4. Alors voilà, voilà. Là, vous avez les deux jeux sur lesquels j'ai le plus joué sur GameCube en multi. Double Dash, Mario Party 4. Franchement, c'est ex-aequo, c'est très difficile. Je vais dire que si jamais je dois en garder qu'un, je pense qu'il y a un atout qui est colossal chez Mario Kart Double Dash, c'est qu'il a le jeu Zelda. Parce qu'il n'aurait pas le jeu Zelda entre les deux, franchement, je pense que je pourrais pas me décider. Mais si je dois en garder qu'un, je garderai celui-là, comme ça j'ai Zelda aussi en même temps. Il y a le Zelda, The Legend of Zelda, il y a le 2, il y a le 3. Il y a Ocarina of Time et Majora's Mask. Il y a tous les Zelda. C'est un argument, si tu veux, qui va être clé. Parce que là, je ne serais pas les départager honnêtement. Il n'y aurait pas ça, je ne les départagerai pas. Donc, je reste sur Mario Kart. Et je pense même qu'il va gagner. Je pense qu'on peut les feuilleter. Mais Mario Foot, effectivement, excellent. Mais en dessous, pour moi, du souvenir, Fantasy Star Online, j'ai préféré la version Dreamcast. Parce que, je sais pas, j'avais le lien sur Dreamcast. Sur la GameCube, je ne l'avais pas. Sega Soccer Slam, bon petit jeu aussi dans le même style que Mario Foot que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai racheté il n'y a pas longtemps, que j'avais adoré quand j'étais plus jeune. Mais voilà, c'est nettement en dessous. Virtua Striker 3, c'est la même chose que Sega Soccer Slam, je les ai rachetés il n'y a pas longtemps pour le kiff de souvenir, la nostalgie. Sonic Battle 2, voilà, c'est l'exemplaire GameCube, je préfère l'exemplaire Dreamcast, sur ça il n'y a pas photo, et puis même le jeu est quand même en dessous du plaisir que j'ai eu sur Mario Kart. Mario Power Tennis, c'est pas un Mario que j'ai adoré, mais bon, c'était un jouable à 4, donc je l'ai dans la collection. Le Mario Party 6, je vais pas m'attarder dessus, hein, comme le 7, comme les autres. Moins bon que le 4, surtout que le 5. Resident Evil 4, c'est un des derniers jeux, c'est le monument, c'est le jeu de la GameCube qu'il faudra avoir si jamais vous avez jamais eu de GameCube et jamais joué à Resident Evil. Un monument, mais en dessous de Mario Kart ici. Et pour finir, Beach Breaker, c'est le jeu du cœur, hein, Beach Breaker, c'est vraiment le jeu du cœur parce que moi, je me suis régalé avec le gameplay, avec le beach soccer. Je trouve que c'était innovateur. C'était pas un jeu de foot, c'était pas un jeu de tennis ou quoi. C'était du beach volley. J'ai adoré. La jouabilité est extra. C'est du Made in Sega. C'est de l'arcade. La prise en main est immédiate. On peut jouer jusqu'à 4. C'est un régal. C'est le jeu du cœur. Mais encore une fois, il y a Zelda dans Mario Kart. Donc voilà, si je dois en garder qu'un, c'est l'élu. Je garde ce Mario Kart là parce que pour moi, c'est l'exemplaire parfait. J'ai Mario Kart, je peux jouer à 4 avec des amis. Si j'avais qu'un jeu sur GameCube, ce serait celui-là. Et puis quand je suis tout seul le soir, je peux me faire tous les premiers Zelda sortis sur les consoles précédentes. Sans hésiter, Mario Kart, Double Dash, l'élu pour moi. Good choice.